On en vient maintenant au Proche-Orient. Un déluge de feu israélien continue de s'abattre sur Gaza. 28 personnes ont été tuées au cours des seules dernières 24 heures. Des frappes menées à Deir al-Balah, dans le centre du territoire. Au-delà des bombardements, la population civile tente depuis 15 mois maintenant de survivre en luttant contre la faim, le froid et le manque de soins. Et dans le même temps, à Doha, au Qatar, des discussions indirectes se poursuivent entre représentants de l'État hébreu et ceux du Hamas. Steve Witkoff, par exemple, l'émissaire pour le Moyen-Orient du président élu Donald Trump, s'est rendu dans la région. Merci d'être à mes côtés, Cyril Payen, grand reporter à la rédaction. Cyril, un responsable israélien a fait état de progrès dans ces discussions indirectes entre Israël et le Hamas. Quel gage, quel crédit donner à ces déclarations, dans la mesure où on le sait que par le passé, de telles annonces avaient également été faites et avaient suscité l'espoir? Oui, de très nombreuses fois, à très très haut niveau, puisqu'on s'en souvient, il y a quelques mois, le président américain Joe Biden lui-même faisait état de l'imminence d'un cessez-le-feu et de la libération d'otages. Est-ce il faudrait y voir, c'est le début de cette fameuse tectonique des plaques de la géopolitique mondiale pré-trumpienne. Je rappelle que Donald Trump, qui est investi dans quelques jours, a promis, je cite, l'enfer si il n'y a pas de libération d'otages avant son investiture le 20 janvier prochain. En tout cas, vous l'avez dit, Steve Witkoff, qui est son émissaire pour le Proche-Orient, émissaire certainement pas du tout d'expérience diplomatique, c'est son partenaire de golf, un milliardaire américain qui était meilleur dans l'immobilier. Il a rencontré à Doha samedi les autorités diplomatiques qataries. Il a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahou hier. On ne sait pas s'il est dans le voyage, vous l'avez dit aujourd'hui, des émissaires israéliens qui sont ou en tout cas en train de se rendre à Doha, avec notamment l'un des protagonistes absolument fondamental, c'est David Barnea, le chef des services de renseignement extérieur, le Mossad, qui a vraiment la main sur ce dossier depuis de nombreux mois, avec son homologue américain William Burns aussi. Ouais, Donc en tout cas de la CIA, pardon. En tout cas, ce qui est clair, c'est que jamais, et ça c'est de la vie générale, c'est un sujet extrêmement brûlant, on le sait, de la souffrance, de l'attente, de part et d'autre de la frontière de Gaza et d'Israël, mais jamais depuis novembre dernier, donc ce fragile cessez-le-feu qui avait été arraché, qui avait permis la libération de quelques otages et un cessez-le-feu d'une semaine, jamais on a été aussi proche, Nabia, de cette résolution. En tout cas, ça impliquerait un cessez-le-feu temporaire. Il y a 10% encore de points d'achoppement selon des fuites diplomatiques et ça impliquerait la libération de 30 otages. On ne peut pas en faire beaucoup plus, mais en tout cas, il y a un vent d'optimisme et beaucoup, évidemment, d'attentes à Gaza et on peut le comprendre en Israël. De l'attente, de l'optimisme et beaucoup de prudence avant d'avoir une confirmation autour de cette trêve tant attendue. Merci beaucoup, Cyril.